Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur patmedia.fr et l'ensemble de nos réseaux. Nous avons un invité aujourd'hui, Philippe Joc. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît assez bien, mais je rappelle que vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et également président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique. Nous allons évoquer un sujet récurrent, celui de la vie chère en Outre-mer. Nos confrères de la Voix du Nord ont titré récemment 12 euros pour du papier toilette en Martinique. Ils laissent leurs courses à la caisse, c'est trop cher. Alors, 15 ans après, là on parle de 2009, après une grève générale contre la vie chère qui avait paralysé les Antilles, les prix alimentaires restent 40% plus élevés en Martinique que dans le reste de la France. Cela exaspère bien sûr les habitants, pas seulement de la Martinique, mais également de l'outre-mer dans sa globalité. Ils réclament un alignement des prix sur l'Hexagone, des mouvements de protestation à l'initiative du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, le RPRAC, ont été organisés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais également dans l'Hexagone. Euh, vous sortez d'une réunion tout juste en préfecture. Qui y participait, Philippe Joc, et qu'est-ce qui a été dit et redit, et est-ce que des solutions ont émergé, des pistes de sortie de crise? Bon, aujourd'hui, c'était une réunion un peu technique avec les services de l'État, et notamment la dette, pour échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour réduire l'écart de prix entre l'Hexagone et la Martinique. Je veux rappeler que on explique deux tiers de l'écart des prix par notre éloignement, la manutention au départ dans l'Hexagone, le coût du fret et les taxes locales. Donc, on a sur les produits alimentaires qui ont, pour certains d'entre eux, une faible valeur et un poids du fret extrêmement élevé, des écarts qui sont significatifs. Rajouter au fait que l'octroi de mer se calcule sur le prix rendu en Martinique, vous arrivez très vite à des écarts significatifs. La réflexion aujourd'hui qui est engagée depuis quelques semaines sous l'égide de la préfecture, mais qui avait déjà fait l'objet de propositions des organisations patronales et singulièrement de la grande distribution depuis 2022. Les réflexions aujourd'hui portent sur comment réduire les prix dans un modèle où chacun prendrait sa part de responsabilité. La grande distribution qui devrait renier en partie sur sa marge, le fret qui devrait être supporté ou par un mécanisme de continuité territoriale ou par une péréquation sur d'autres produits qui, eux, sont en capacité de supporter le fret. Et enfin, l'octroi de mer qui devrait, là aussi, faire l'objet d'une analyse plus fine et d'une péréquation. Autrement dit, transposer les baisses qui devraient être consenties sur les produits alimentaires de grande consommation sur des produits moins essentiels. On a souvent cité un exemple, les écrans plats ou le téléphone de luxe. Tout à fait. Alors, on va revenir sur l'octroi de mer, puisque la Cour des comptes avait justement parlé dans un rapport rendu en début d'année 2024, avait parlé de l'impact de l'octroi de mer sur la cherté de la vie, hein, par rapport à un certain type de population. Mais revenons sur qui était présent à cette réunion, Philippe Turc. Non, aujourd'hui, c'était une réunion vraiment technique. Il y avait les équipes de la Chambre et les équipes de la dette. C'était pas une réunion. Il n'y avait pas la grande distribution, il n'y avait pas les transports. C'est demain que nous avons la grand-messe. Demain, nous avons une grande-messe avec l'ensemble des acteurs qui étaient présents à la première réunion technique. Vous aviez la dernière fois toute la grande distribution, les services de l'État, qu'il s'agisse de la dette, des finances publiques, de la réglementation économique. Vous aviez les associations de consommateurs, les organisations professionnelles, MEDEF, CPME, la Chambre de commerce et d'industrie, et les politiques, CTM et parlementaires. Donc Alors, demain, nous serons dans le même format. L'association Air Pract avait été invitée et a quitté la salle parce que le préfet s'était opposé, de mon point de vue fort justement, à la diffusion en direct des échanges.
Ils reviendront, l'AirPrac reviendra dans des Non, discussions. dans la mesure où la position reste la même, à savoir que les échanges doivent être libres, sans contrainte, même s'ils sont transcrits par la préfecture, le préfet reste sur la position qu'il avait adoptée la dernière fois, à savoir pas de diffusion en direct sur TikTok, donc pas de présence a priori du AirPrag. Donc l'AirPrac ne reviendra pas à la table des discussions ou négociations. C'est un terme qui peut être effectivement important parce qu'on a justement entendu Philippe Joc lors de nombreux débats qui se sont organisés et tenus sur les médias locaux. Chacun discutait, expliquait le mécanisme. C'est important. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire que tous les partenaires dans toute la chaîne de transport, de distributeurs, d'importateurs, etc., est-ce que tous ces partenaires sont prêts aujourd'hui à faire un effort pour réduire un peu la voilure? Alors, moi, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie, je ne peux parler que pour mes ressortissants, à savoir Bien sûr. à savoir la grande distribution et la moyenne distribution. Les acteurs sont prêts à faire des efforts. Sur le transport, la problématique est plus compliquée et plus complexe. L'armateur, dans les réflexions que nous avons aujourd'hui, est prêt à envisager un transfert du coût des conteneurs, des produits de première nécessité sur d'autres. On parle là de CMA, CGM. Sur d'autres produits, mais là encore, il faut que ce soit fait sous l'égide de l'État et sous le contrôle de l'État. Donc, Tout à fait. je peux dire aujourd'hui que les acteurs économiques ont fait des propositions, ils sont prêts à prendre leur part de responsabilité, mais globalement, si on veut baisser les prix, il faut que l'action porte sur le fret et sur l'octroi de mer. J'insiste sur le fait que l'octroi de mer n'est pas seul responsable de la cherté de la vie. Tout à Il fait. ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais de toute façon, la Cour des comptes l'avait effectivement souligné. C'est une composante, c'est un élément qui, pour certains produits, peut être très significatif. Oui. Et pour un profil de population aussi plus démunie. Absolument. 2009-2024, cette problématique refait surface. Qu'est-ce qui dit qu'aujourd'hui, les choses vont changer, Philippe Joc, dans la mesure où on a eu une dissolution, la réforme de l'octroi de mer, nous en avons parlé avec vous et avec d'autres, a été mise en sourdine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses peuvent avancer? La colère des habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane? Je pense que l'inflation que nous avons connue depuis 3 années, en sortie de la crise Covid, et l'inflation accélérée avec la guerre en Ukraine, a fait prendre conscience que cette cherté de la vie était devenue insupportable. Personnellement, je considère cet écart de prix entre l'Hexagone et la Martinique de 40% sur les produits alimentaires insupportable. Les acteurs économiques, notamment la distribution, le pensent aussi, puisque en 2022, des propositions ont été formulées visant à réduire le coût du fret ou à le faire supporter par la collectivité, la solidarité nationale, ou par un mécanisme d'aide de fret privé. Et une réflexion sur l'octroi de mer et la péréquation des taux. Il y a plusieurs pistes pour l'octroi de mer. On pourrait imaginer que cet octroi de mer soit géré comme une TVA et qu'au cas particulier, elle ne participe pas du coût de revient. Donc, toutes ces propositions sont sur la table. Il s'agit maintenant, dans l'urgence, de les mettre en œuvre. Et il faut aussi expliquer aux populations que malgré tous les efforts des uns et des autres, nous n'arriverons pas à avoir les prix de l'Hexagone. Il faut être conscient que l'écart de prix est aujourd'hui insupportable sur les produits de première nécessité, sur les produits alimentaires, mais qu'en aucun cas, aujourd'hui, en l'état, sauf à euh, demander à l'État des sommes qu'il ne possède plus, on ne sera pas en capacité d'arriver à des prix de l'Hexagone. Alors, de combien peut-on, quel pourcentage, de combien peut-on réduire les prix, justement? De L'engagement l'Hexagone? Oui, l'engagement qui a été pris lors de la première table ronde avec l'ensemble des acteurs économiques, c'était d'arriver à une baisse de l'ordre de 20%, ce qui réduit l'écart avec l'Hexagone de moitié. oui. C'est ça l'engagement, et c'est un engagement que la grande distribution est prête à tenir. Elle s'engage bien évidemment à répercuter toutes les baisses de fret et d'octroi de mer qui pourraient intervenir et à rogner sur sa marge pour arriver à à ce montant de 20% sur un nombre de produits, une liste de produits de 2500 produits environ, liste qui, au moment où nous parlons, n'est pas encore finalisée
puisqu'il y a quelques discussions entre les distributeurs, l'État et la collectivité sur les produits à insérer dans ce C'est une forme de BQT bis, de c'est, bon. ça va au-delà du BQP+, et on est plutôt sur des produits alimentaires de consommation courante et qui font partie de la consommation alimentaire des Martiniquais. Il Alors, faut trouver de quelle, bons produits. quelle réalité peut-on espérer, vu que bon, ben, on a eu les dernières tendances pour l'économie martiniquaise au deuxième trimestre, hein, venant de l'IODOM. C'est simple, hein, trois axes. L'activité des entreprises fléchit légèrement et les prévisions sont plutôt défavorables. L'emploi ne progresse plus et le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse ce trimestre. Et dans un contexte, tout ça, inflationniste, et la consommation des ménages semble fragilisée. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, Philippe Jean? Alors aujourd'hui, il faut que l'ensemble des acteurs économiques, politiques et sociaux tirent dans le même sens et une réflexion avec des actions immédiates. Vous avez noté cette baisse de consommation qui va s'accélérer avec la décroissance démographique. Il y a, Totalement. il y a chez nous deux défis majeurs à relever. Il y en a plus, mais il y a deux qui sont vraiment aujourd'hui au cœur des préoccupations. C'est l'accroissement des inégalités et le défi démographique. Je mettrai un troisième qui est la santé. Mais ces deux défis à caractère économique sont à relever rapidement. Quand on Euh, parle de, donc, de défis démographiques, je crois qu'il y a une baisse de la démographie de 0,9% à peu près. on a perdu 4 000 habitants l'année dernière. Donc, C'est énorme. pour ceux qui connaissent la Martinique, c'est comme si on rayait chaque année une commune comme les Anses d'Arlé ou le Diamant. Donc, Ce sont des Martiniquais qui s'en vont. Au-delà des décès, ce sont des Martiniquais qui quittent l'île. absolument, ce sont des jeunes, pour la plupart d'entre eux, qui vont chercher la réussite ailleurs. Et donc, nous devons nous interroger collectivement sur les moyens à mettre en œuvre pour rendre notre territoire plus attractif, faire en sorte qu'ils aient envie de revenir après leurs études, ou que ceux qui sont installés dans l'Hexagone aient envie de revenir chez nous. Il y a des efforts qui sont faits par la collectivité, il faut C'est qu'ils pas, soient... ils ne sont pas très probants, hein, ces efforts-là. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de résultat. Je reste positif en me disant que si l'ensemble des acteurs travaillent à l'attractivité du territoire, nous y arriverons peut-être. Alors, il y a une autre question qui me taraude depuis longtemps. On parle de cherté de la vie en Martinique. On parle surtout, quand on parle de cette cherté de la vie en Martinique, du rapport entre l'Hexagone et les régions ultramarines. Mais il ne m'a pas échappé que des, 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 des produits locaux sont parfois à des prix très exorbitants. Là, on ne va pas me parler de vie chère, de transport, on ne me parlera pas de surmarge. D'ailleurs, s'agissant de la surmarge, il y a des enquêtes qui disent que les produits ne sont pas si surmargés que ça, hein, par les grandes distributeurs La marge des distributeurs est sensiblement celle des distributeurs de de l'Hexagone. l'Hexagone. Il y a effectivement plusieurs intervenants, puisqu'on a dénombré 13 acteurs pour faire venir un produit de l'Hexagone jusqu'à... Alors justement, à ce sujet, monsieur Jacques, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que justement, dans le dénombrement de ces acteurs, on retrouve euh, les mêmes acteurs à différents niveaux? Ce n'est pas, pas systématique. Ce n'est pas systématique. Il y a peut-être un acteur qui a intégré la chaîne, mais la plupart des autres acteurs n'ont pas intégré globalement les 13 actions. Donc il faut savoir raison garder et de toute façon, ceux qui ont intégré le font pour couvrir les coûts et pour réduire les coûts. Donc je crois que l'autorité de la concurrence a été assez stricte là-dessus, a été claire là-dessus. Il n'y a pas de surmarge. S'agissant de l'activité des grossistes, certains se demandent pourquoi il y a encore des grossistes chez nous, mais simplement parce que certains produits, aucune enseigne ne peut les commander de façon complète, en conteneur complet. Je prends souvent l'exemple des lames de rasoir. Personne ne fera un conteneur complet de lames de rasoir. D'autant que nombreux comme moi se rasent moins souvent. Mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de produits pour lesquels on a besoin de grossistes compte tenu de l'éloignement. Alors ma question, la question que je vous ai posée me taraude toujours, s'agissant de la cherté des produits locaux. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème de fret, si un peu quand même, parce que les intrants sont pour la plupart d'entre eux importés de l'extérieur, et notamment de l'Hexagone, même s'il y a un peu d'aide au fret, mais cette aide au fret arrive souvent avec beaucoup de retard. Il y a un point essentiel, c'est que l'industrie locale a un marché qui est restreint. Mhm. Et donc, cette industrie locale doit mentir sur une population
faible et qui décroît. Oui, Les investissements justifiés. Monsieur le Président, quand on voit des fruits à pain, des bananes à des prix, Oui, alors, si vous parlez je pensais à la transformation industrielle, je pensais à ouais, non, l'industrie. mais moi je reste sur les produits de première nécessité, hein. Sur, sur l'agriculture, mais en agroalimentaire, on a des produits pour nécessité. Mais sur l'agriculture, vous posez clairement la question de la structuration des filières. Il faut structurer les filières agricoles pour faire en sorte qu'elles soient plus efficaces et qu'elles, aujourd'hui, donnent à manger à la population martiniquaise. Mais ça pose aussi une question plus large, qui est celle des aides, notamment des aides européennes, Le du fameux POSEI. et de son éclatement. Mais pour orienter le POSEI vers d'autres filières, il faut que ces dernières se structurent. Et donc, je veux saluer l'effort qui est fait par la Chambre d'agriculture notamment et par la collectivité pour accompagner la structuration des filières. Tant Alors, que nous avons une structure de filières structurées, il sera difficile de mobiliser des aides et donc de alors, réduire. je rappelais en début d'entretien que vous êtes aussi président du conseil de surveillance du grand port maritime de Martinique. Le port est débloqué aujourd'hui. Oui, le pont a été débloqué. Tout est rentré. En réalité, les accès du port ont été libérés très rapidement. Les ouvriers de Caire et en tout cas, tous les ouvriers de la place portuaire ont, par solidarité, refusé de laisser entrer et sortir les conteneurs, mais ils ont opéré les bateaux qui arrivaient, ils les ont déchargés, et donc ça a duré 2 jours et les choses sont entrées dans l'ordre. Alors, tout cela, effectivement, toutes ces discussions n'ont de raison d'être que par une remontée vers l'Hexagone, bien sûr, vers l'État. On est d'accord. Oui, de Ah toute oui, façon, et quand on voit qu'aujourd'hui, je il y a pas l'indiquais je l'indiquais au préliminaire, hein, les trois acteurs doivent chacun, pour ce qui les concerne, prendre leur part de responsabilité. L'État, la collectivité et les distributeurs. Et donc, effectivement, l'État a un rôle à jouer, à la fois dans l'accompagnement ou la mise en place d'une aide à proximité territoriale, ou la structuration de cette aide. La collectivité a son rôle à jouer dans la gestion des taux d'octroi de mer et les distributeurs ont un rôle à jouer sur un nombre de produits significatifs sur lesquels ils doivent faire des efforts de marge. c'est pas le demain la veille, vu que Michel Barnier vient d'être nommé Premier ministre et qu'il n'a pas encore formé son gouvernement. Mais il est évident que Et surtout euh, la réforme de l'octroi de mer, il faudrait remettre tout cela. euh, donc non, c'est mais un grand non, chantier qui attend les. je veux rappeler que la gestion des taux ne suppose pas de réforme de l'octroi de mer. La gestion des Tout à taux fait. est à, À est à la appréciation des. de la collectivité territoriale de Martinique. Donc, si on veut jouer sur les taux, on peut le faire. Sur la continuité territoriale prise en charge par l'État, il faut attendre qu'un gouvernement et que quelqu'un prenne la décision. La distribution, elle est assez autonome pour prendre sa décision rapidement. Alors, toute dernière question, Philippe Joc. Vous gérez pas mal, beaucoup de PME, PMI à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Est-ce que vous avez eu des remontées de cette problématique de vie chère par rapport à l'aspect économique de ces petites et moyennes entreprises que vous gérez? Oui, mais très clairement, les acteurs économiques sont tous à un niveau ou à un autre concernés par cette augmentation des prix et cet écart qui s'est creusé avec l'Hexagone. Mais au-delà de cet écart de prix qui préoccupe, ce qui préoccupe, c'est l'incertitude. Nous, acteurs économiques, on n'aime pas dans l'incertitude. Il y a pas de gouvernement, on ne sait pas quelle politique sera appliquée au niveau national. Au niveau local, il n'y a pas de décision prise sur les taux d'octroi de mer et sur de position très claire de la collectivité sur le mouvement social que l'on connaît depuis le 1er septembre. Et donc, tout ça crée un relatif climat d'incertitude qui n'est jamais propice aux affaires. Alors, au niveau de la préfecture, est-ce qu'on vous a rassuré par rapport aux injonctions qu'avait formulées l'AIRPRAC vis-à-vis des acteurs de la grande distribution? Est-ce que vous pensez que la situation sociale va se calmer eu égard à cette problématique de lutte contre la vie chère? Je Le n'ai préfet malheureusement vous je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je note simplement, c'est que euh, l'État fait tout pour assurer la libre circulation des biens et des personnes. C'est un élément qu'il faut souligner, même si
certains centres commerciaux ou enseignes sont bloqués une journée ou deux, mais on voit bien qu'il n'y a pas de blocage systématique de l'île et c'est aussi le choix qui avait été fait par le mouvement de contestation. Mais la préfecture n'est pas seule en capacité de nous rassurer. Il faut que l'ensemble des acteurs euh, participent à cette réflexion. Et je répète, hein, je crois que la demande de réduction de prix ou d'écart de prix avec l'Hexagone est légitime. Vouloir un alignement systématique, c'est problématique. Puis, vous évoquiez tout à l'heure le fouille à pain et les dachines. Je veux simplement dire qu'on pourrait aussi nous interroger sur nos modes de consommation. Oui. Faut-il tout importer? Faut-il systématiquement euh, euh, manger ce qui vient d'ailleurs? Et donc, il y a la réflexion sur Mais là, la réflexion porte sur la souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on peut, ouais, l'autonomie alimentaire, les moyens pour y parvenir, les efforts qu'il faut faire, la structuration des filières. Ça prendra nécessairement un peu de temps. un peu de temps. Philippe Jacques, prochain rendez-vous, c'est le 12 septembre, jeudi 12 septembre, Hein. d'accord? Et l'objectif, et il y a encore d'autres rendez-vous à venir? Mais il y en aura nécessairement, puisque comme vous l'avez fort justement souligné, il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui en capacité de nous donner des réponses fermes. Et donc, il faudra continuer à avancer, avancer sur la liste des produits pour qu'elle fasse consensus entre la production locale, la collectivité territoriale, l'État et la grande distribution. Il faut que cette liste de produits sur lesquels un effort devra être fait, cette liste fasse consensus. Donc ça, je pense qu'il y a une deuxième séance de travail qui devra être programmée à ce titre. Et puis, je pense que le délai pour arriver à observer les baisses de prix, si un gouvernement est nommé rapidement, il nous faudra quand même jusqu'à fin novembre ou début décembre pour espérer des engagements fermes. Faut-il compter sur nos parlementaires ultramarins pour porter tout cela, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale? Je peux rappeler et signaler qu'ils étaient souligner qu'ils étaient tous présents, quasiment présents, représentés, ils étaient tous là à la première réunion et je pense qu'ils seront là aussi demain et que leur contribution est essentielle à la fois pour obtenir de l'État une contribution à la continuité territoriale, mais aussi pour entendre les revendications des Martiniquais. Et les Soulignons quand même qu'il y a un travail qui a été fait par le député Johnny Adjar qui a été apparemment carrément jeté à la poubelle. Non, je ne dirais pas qu'il a été jeté à la poubelle. Il a mis En perspective. en perspective quelques difficultés. Je ne partage pas personnellement les propositions ou D'accord. l'essentiel des propositions qui ont été formulées. Mais il faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. Philippe Jacques, je vous remercie en tout cas d'avoir donné un peu la primeur de cette réunion à la préfecture, à Pat Média, et nous aurons l'occasion de revenir sur l'ensemble de ce dossier qui, à mon avis, n'est pas terminé.